Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'unboxing du set numéro 2 de la traversée des Alpes par Hannibal, figurine de chez Linear A toujours. C'est la référence 013. Et dans ce set numéro 2, après avoir découvert les figurines à pied, piétonnes, les fantassins qui traversent donc ces Alpes, et bien ici, Linear nous propose la cavalerie. Alors, on a dans cette boîte 10 cavaliers et 2 figurines à pied, toujours dans l'action de traverser ces montagnes des Alpes pour que l'armée d'Hannibal Barcan, partie d'Espagne, eh bien, arrive jusqu'en Italie en franchissant les Alpes donc. Alors cette traversée a eu lieu pendant la Seconde Guerre punique en 218 avant Jésus-Christ. Alors le petit tour de la boîte, hop, assez rapidement, Et donc à l'arrière, on a donc les figurines, présentes. Alors moi ici, vous voyez, il y a quelque chose qui me dérange. C'est qu'on a l'impression d'avoir des figurines de chevaux qui sont quasiment au galop. Lorsqu'on traversait les Alpes, qu'on passait dans des petits sentiers où je pense plutôt que les chevaux étaient en train de marcher, tout simplement, retenus par leur cavalier justement. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui me dérange. Voilà. Alors, on a... sous chaque figurine ici, vous voyez, on a la définition, la description de ce qu'est la figurine. Parce que vous savez que dans l'armée d'Hannibal, je vous l'ai déjà dit, il y avait énormément de mercenaires. Donc ici, le premier, vous voyez par exemple, c'est un Libyen phénicien. Ici, on a le commandant. Ici, on a un Carthaginois de l'infanterie légère. Ici, on a toujours un Libyen phénicien, un Carthaginois. Là, on a le Carthaginois qui porte donc le drapeau. Toujours un Phénicien libyen, là. Ici, on a marqué un citizen, donc c'est un civil aristocrate carthaginois. Voilà. Ici, on a un Grec, mercenaire, cavalier grec. Ici, on a un mercenaire, mais c'est pas spécifié de quelle nationalité il est. Et ici, donc la seule figurine présente dans la boîte piéton, on a donc un Ibère, l'homme à l'épée, au glaive, et un Carthaginois, donc qui s'entraident pour franchir les Alpes. Alors ici, c'est beaucoup plus explicite. Je trouve que ces chevaux qui sont lancés au galop. Bon, c'est pas grave, on va quand même... on arrivera tout de même à faire une belle petite scénette, j'en suis persuadé. Hop. Et hop. Donc, là, il va y avoir pareil encore du détordage de parties. Alors, on va commencer par les chevaux. Alors, les chevaux m'ont l'air superbement bien représentés. Hop, voilà, regardez ça. La gravure est superbe, le tapis de selle en fourrure là est magnifique. Et anatomiquement parlant, ça a l'air très bien. Il y a une bonne gravure, les plis sont marqués, les muscles également. Voilà, comme celui-ci là, je pense pas que c'était nécessaire de faire des chevaux pareil lancés à cette allure. Voilà. Celui-ci encore bon, il se cabre un peu, est-ce qu'il y a un rocher devant, voilà. Mais moi je n'aurais fait beaucoup plus en action de marcher quoi, tout simplement. Sont très très chouettes. Voilà. Donc on a 2 grappes identiques comme ça. Enfin je vous dis identiques, attendez.
On va vérifier tout de même. Pop, 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 oui, si. On a 2 grappes identiques. Voilà. Mais bon, ça fait jamais que 2 poses similaires sur 12 chevaux, donc il y a bien moyen de... sur 10, pardon. Il y a bien moyen sur le duo de les mettre ailleurs, et puis, enfin, pas l'un à côté de l'autre pour pas qu'on remarque qu'il y ait 2 poses identiques. Alors les figurines. Alors lui, c'est donc l'aristocrate carthaginois. Alors il est en train de boire. Voilà. Donc c'était un noble un petit peu, hein, donc il a un équipement en adéquation avec sa situation sociale, hein, avec son rang social. C'est-à-dire qu'il est bien protégé, il a une cuirasse, il a une grande cape, un casque. Ici, on a donc nos 2 amis Libère et le Carthaginois qui s'entraînent pour franchir les Alpes. Ici, on en a... Alors, les figurines sont bien représentées parce qu'elles ont tous une cape, un manteau. Donc voilà, ça devait... Là encore, on voit que ça devait cailler. J'ai envie de faire un gros plan là sur les... Ouais, ils sont super. En plus, on voit que limite le Carthaginois regarde son ami, là il est en train de lui dire allez courage mon vieux, on est bientôt arrivé, ou voilà. Ou alors il lui dit c'est toi qui pues les pieds. Enfin bref, on voit qu'il est en train de lui parler quoi. Donc lui il est stoïque hein, sur son cheval ici, il a froid quoi. Alors lui, il a son bouclier comme ça pour quelle raison, j'en sais rien. C'est un mercenaire, mais je sais pas, peut-être pour se protéger du vent, hein, tout simplement. Voilà. Ici, on en a un qui est en train de regarder à l'horizon, peut-être, hein, avec sa main en visière. Ici, c'est peut-être le grec. Est-ce que je voulais... Non. Si, peut-être. Non, c'est pas un grec, non. Pas d'après la boîte. Alors ça, c'est le commandant du convoi. Voilà. Ici, on a donc le porte-couleur, porte-emblème. Voilà. On va faire un gros plan sur le commandant. Ouais. Ah, il est chouette le porte-emblème. Bien dessiné. Alors, lui, il montre une direction également. Et donc, c'est lui le grec, le mercenaire grec. Hein, voilà. Ici, on a donc c'est un Carthaginois de l'infanterie légère, oui, qui a un arc. Attendez. Non, c'est pas un arc, c'est des lances, pardon, des petits javelots. Et ici, donc, on a un Libyen phénicien, voilà. Par contre, il faut que... Je sais pas, non, ça doit pas être libyen. Non, c'est pas libyen, je crois pas. C'est un phénicien, mais Libye en anglais, L-I-B-Y, ça doit pas dire libyen. En attendant, il faudra redresser la canne à pêche, là, parce que il a un espadon au bout. Donc, alors on revient à la première. Donc les figurines sont superbement bien gravées, avec l'arrière. Donc là, en fait, les deux potes, là, ils sont en train de partager... Alors, c'est bizarre, parce que... Ouais, si, ils sont en train de partager une peau. Ouais. Alors là, c'est pareil, il a un truc en modulaire, c'est... son pactage, peut-être. Donc tous des capes, voilà, tous des capes, des peaux... voilà, tous des morceaux de faux. Ça, par contre, je trouve ça bien. Voilà. Ils sont bien représentés dans l'action dans laquelle on veut les voir.
Là, voilà, moi, c'est les chevaux ici que je... Vraiment le gros bémol de cette référence. On n'aurait pas dû représenter des chevaux au trot ou au galop. Sinon, là encore, il y a de quoi faire une belle scène. Voilà. Bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce nouvel unboxing. Il y a 4 ou 5 boîtes dans cette série sur la traversée des Alpes par Hannibal, et ça va devenir de plus en plus intéressant parce qu'on va avoir une référence bientôt avec les éléphants. Et bien écoutez, très bonne journée à vous toutes et vous tous, et à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.